pas là pour toi, on n'est pas là pour tes fatigues, on est là pour t'enseigner la Torah. Allez, je vous commence l'histoire de la Shemitah. Il y a un sujet passionnant, Jérémy. Grama ve psychréché. On l'a vu dans Shabbat, maintenant on va voir dans Jvit. Pourquoi c'est tellement important? Je vais vous donner plein de cas qui sont concernés par le problème de psychréché et gramma. Plein de cas. À l'époque, tu vois, les gens, ils avaient à l'époque du Chazonich des petites maisons. Il y en a encore, les Thémanim, ils ont des petites maisons, hein, des rats de carca. Et leur évier, ouais, il y avait un tuyau qui sortait dans le jardin pour évacuer l'eau. Mais dans le jardin, alors tu es en train d'arroser. On n'a pas le droit d'arroser à Shemitah. Est-ce que c'est psychréché des nichale? Est-ce que c'est psychréché des lonichale? On a vu à Shabbat que psychréché des lonichale, c'est sur des rabanan. Ma'adin pour la Shemitah, c'est psychréché des nichale, c'est sur de Raïta. Ouais, à Shabbat. Quel est le din à la Shemitah? Tu as un autre cas, tu allumes le Mazgan. Shabbat, tu ne peux pas allumer le Mazgan. C'est un timer, donc c'est pas ton acte, on s'en fout que le Mazgan il évacue de l'eau dans le jardin parce que de toute façon, Shabbat, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait Shabbat, tu l'as mis avant Shabbat, tu as mis un timer, ouais. Mais à Shemitah, tu allumes le Mazgan, ouais. Mais l'eau, il va tomber sur les roses. On n'a pas le droit d'arroser à Shemitah. Est-ce que c'est permis? Est-ce que je dois déplacer le tuyau? On a aussi, je vais rincer ma voiture. Ouais, je vais laver ma voiture. L'eau, elle va se déverser sur la pelouse. Comment je fais la Shemitah? Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Si, tu peux aller dans le garage, mais je n'ai pas envie de payer. Moi, je le fais moi-même, moi. Tu as aussi le cas, tu te laves les mains dans le jardin. Tu vas faire un pique-nique. Un mardi après-midi. Il fait beau. Plein novembre. Il fait beau. Et tu veux faire un pique-nique. Tu fais un Etiat. Je peux faire sur la pelouse Etiat. Shemitah, comment je fais? Un autre cas sympa aussi. Quand maintenant, ouais, j'ai un pot de fleurs, ouais. Quand il est maintenant au deuxième étage, le pot de fleurs, on a dit qu'il n'est pas ionek du sol. Il n'est pas ionek du sol. Il n'y a pas d'indica au deuxième étage. La terre, la plante, elle ressent une certaine réalité de la terre quand elle n'est pas trop loin de la terre, quand elle est au rez-de-chaussée, à une certaine hauteur. Mais au deuxième étage, ça ne ressent plus. Maintenant, tu vas prendre ton pot de fleurs, tu déménages, tu passes en bas, tu vas passer par un jardin, donc là, c'est ionek. Est-ce que c'est comme être Zoréa à Shemitah? Un pot de fleurs. Un pot de fleurs avec un trou. Il y a une plante dedans. Pas des fleurs coupées, ouais. Des plantes. Ouais. Comme maintenant, ouais, à Shabbat, il y a le problème. Elle était sur le carrelage, je le pose sur le sol, c'est la source, c'est Yonek. C'est une tolda de Zoréa. D'accord? Là, maintenant, je vais passer dans la rue. Ouais, il y a des jardins, des trucs. Après, elle était au deuxième étage, il n'y avait pas d'Yanika de la terre. Au deuxième étage, on dit qu'il n'y a pas de Shemitah. Au deuxième étage, à la maison, il n'y a pas d'Yanika. Mais je sors dans la rue, il y a une Yanika. Est-ce que c'est Zoréa de Shemitah? Non, non, tu passes dans la rue. Comme tu n'es pas loin du sol, il y a une Yanika. Ouais. Ouais, ouais. Yonek. Bah, du sol, tu es proche du sol. C'est une question. C'est une question des poskim. Des poskim sérieux. Pas des peintres, des poskim. Oui, ah oui, Shabbat, c'est gravissime. C'est gravissime, Shabbat. On va y arriver. Dans le Rav Meloul, quand on va finir mer, on a parlé de Zoréa, après on va parler de la Chod des pots. Outre le problème de Mouxé, des fois du pot, ouais. Des fois, quand tu le poses, ouais, par terre ou au-dessus, ouais, tu le mets sur la grille, ouais, sur la grille qui donne sur le sol, alors c'est un problème. Il était pas Yonek, maintenant il est Yonek. C'est une tolda de Zoréa. On va dans la Shemitah. Ou bien tout simplement, t'avais un srar, tu avais une souka sur la pelouse, ouais, pendant la Shemitah. T'enlèves ta souka de la pelouse. Elle respirait pas bien, la pelouse, quand j'avais la souka dessus.
Maintenant que je vais à la souka, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a la respiration. Donc, c'est une tolda de Zoréa, j'ai le droit d'enlever la souka de la pelouse. Ah ben, l'omit kaven les est. Non, on a des petits créchés. La pelouse, elle va revivre. C'est petit créché qu'elle va revivre la pelouse. Denis Raleigh. Vous suivez ou pas? Non, c'est des questions. Tu veux tendre ton linge, mais il coule sur les plantes. Je ne suis pas en train d'arroser, mais ça coule sur les plantes. Voilà. On va manger aussi du blé synthétique. Ouais. C'est clair les questions? Rasé Shalom. Arrête, c'est que Natania. Chez nous, non. Alors déjà, il nous fait une petite introduction sur Psy Créché, qui va nous faire du bien. On l'a déjà vu, cher Beloul. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses de Psy Créché? Psy Créché des Lonichale, Marco. C'est quoi le din de Shabbat de Psy Créché des Lonichale? Des Rabbanan? D'après tout le monde? Tu te rappelles, Jérémy, ou pas? Psy Créché de Lonichale, c'est interdit d'après tout le monde? On a vu le Harour, vous vous rappelez? Petite révision. Le Harour, lui, Talmid du Rach, ouais. Donc c'est vieux, hein, il est né en 1030, le Harour. Lui, il dit Psy Créché de Lonichale, Moutar. Non! Harour Laner, c'est un rave allemand. Pour les binyanim, c'est important, les raves allemands. Ouais, un rave allemand qui était un des raves de Ravirch. Donc on est au 19e siècle. 19e siècle. On est en 1030. 11e siècle. Ouais. Ça n'a strictement rien à voir et non des moindres. Harour! Sefer Harour. Il a fait un dictionnaire, le Sefer Harour. Dictionnaire. Mot araméen. Et il traduit en ivrite. Il traduit aussi les mots de la Gemara qui est en grec et en latin. Un linguiste distingué. Il est mort en 1006. Il a vécu donc 76 ans, c'est pas mal. Il a vécu en Italie. Très bien. Donc le Harour lui dit que Psy Créché des Lonichale Moutar. Mais tous les Rishonim sont collègues. Psy Créché des Lonichale Assour des Rabbanan. Et Psy Créché des Nichale Assour de Raïta. D'accord? Maintenant, le Magan Abraham, qui est rapporté par le Mishnah Bora, ouais. Il dit que même ceux qui disent que Psy Créché des Lonichale c'est Assour des Rabbanan, ouais, ça c'est Dafka. Parce qu'on dit Melechet Marchevet Asra Torah. À Shabbat, il y a un Hidouche. Il faut que tu aies une Péoula, ouais, consciente, intentionnelle à Shabbat. Donc maintenant, toi, tu te laves les mains sur une pelouse qui n'est pas à toi. C'est Psy Créché avec cette pelouse qui était jaune, elle va verdir, ouais, mais ce n'est pas la tienne, donc leur pâtelé. Donc, comme tu n'as pas l'intention de faire pousser, alors à Shabbat, ce n'est pas Chayav. Mais ça, c'est parce que c'est Shabbat. Que Melechet Merchevet, c'est une Kula. Melechet Merchevet. On a vu que Melechet Merchevet, c'est une Kula. Que pour que ça soit une Melacha, il faut que ça soit un acte intentionnel. Et c'est pour ça que le Roche, qui est rapporté par Mishnah, Zé ou Dafka, Lenyan Shabbat, de Bainan, Melechet Merchevet, Aval Bechar, Issouré Torah, Psy Créché de l'Onichale, Assur Mina Torah. On a un problème. Se laver les mains, faire des tétalim dans le jardin public, sur une pelouse qui a besoin de, qui n'a pas eu de pluie, qui a besoin de pluie, comme aujourd'hui, qui n'est pas arrosée. Donc Shabbat, c'est Psy Créché de l'Onichale, c'est Assur des Rabbanan. Shemitah, c'est Assur d'Oraïta, si la Shemitah est d'Oraïta. Parce qu'il n'y a pas Melechet Merchevet dans Shemitah. Alors pourquoi Shemitah, c'est pas d'Oraïta? Parce qu'on a dit que Ashkaya, c'est pas d'Oraïta. On s'en sort bien avec avec Ashkaya. Parce que Shemitah, même à l'époque où la Shemitah était d'Oraïta, hein, arrosé, c'est pas d'Oraïta. En tout cas, c'est le Issour de Ashkaya intégral. Ça ne vient pas diminuer son Issour, ouais, comme dirait Jonathan, je vous des joutes, ouais. Ça ne vient pas diminuer son Issour parce que maintenant, l'Onichale. Ça n'intervient pas l'Onichale dans Shemitah. T'as chômé, hein, Jérémy? De tous les sons de toi. C'est que dans Shabbat. Que intentionnel ou non intentionnel, ça joue.
On a dit, le mec, il a. Oui, ce qu'on a donné. Dans la poubelle, il y a un pot de cottage, ouais, qui est presque terminé. Et j'ai le bouillon de poulet qui me reste, qui est bouillant. Je le verse pour pas que ça salisse dans le pot. J'ai un petit créché que ça va faire un bichoul de challah, ouais. Mais l'on y râlait, on fout complètement. Hein. C'est la sourde d'oreille, hein. J'ai pas l'intention de cuire, j'ai l'intention de passer à la poubelle. L'omit caven de cuire mamache, l'eau. Je veux pas que ça gicle partout. Alors j'ai un pot de trucs. Au lieu, si je verse complètement, ça gicle partout. La cavana, c'est que ça gicle pas, d'accord? Et sauf que je le mets dans ce pot et ça cuit. Ça sourde d'oreille, la sourde d'oreille. T'as chômé à Alors lui donne des exemples par rapport à Tsarbal Chanim, ouais. Je n'ai pas mis de caven de lui faire de la peine au chat quand je jette des pommes sur la tête parce qu'il fait du bruit la nuit. Ouais. Ça peut être à sourde raïta. Imakelev ou achatul me'alelim tachat beto mafrim lo lishon. Asur lizrok lavram kos me'achalon kedel avricham mishum tsar balei chaim. Afapi shelo mechaven et tsaharam et rak lavricham. Moi, je ne veux pas leur faire de la peine. Juste qu'ils partent. Donc c'est psy-créché que ça lui fait de la peine. Quand tu jettes une casserole sur la tête, ça lui fait du mal. Ouais. Lui, la nuit, il te fait une voix de casserole. Alors, Mida Kelegavida, tu jettes une casserole. Ouais. Alors, tu te prends pour quel cire, mon cire. Ouais. Alors, même si toi, tu n'as pas l'intention de lui faire de la peine, ton but, c'est de dormir. En tout cas, ouais. Ça s'appelle psy-créché. Il dit que ça sourd de Raïta. Je sais pas, je trouve ça. Cet exemple-là, je ne suis pas persuadé parce que les animaux, ils ont été créés pour nous. S'ils me gênent, je sais pas. Alors, Dieu dit En éther, lui, il te dit comme ça. Je n'ai pas étudié le sujet maintenant, mais je suis étonné de ce psaque. Il dit En éther, les tzer balechaim, afulu mafrim, la dame, les radem, mikol comme yachol, les nasot, les avriachotam, olishpoch, alem, maïm, kede lavricham. Ah, la rock jouk, arbar, mutar, kevan, shen, tsar balechaim, keshe orgam. C'est un sujet à ouvrir. Tuer l'animal, c'est-à-dire si tu as maintenant un sniper et qu'il y a un chat qui te fait du bruit, si tu vises entre les deux yeux, ouais, il ne sera plus parmi nous. Le chat. On continue. Mais de lui casser la patte, bon, c'est un sujet. Il a pris cet exemple-là. Moi, au début, je ne voulais pas en parler parce que, bon, vous n'êtes pas nombreux, mais il y aurait tout le monde. Ah, mais alors, dans ce cas-là, etc. Bon, là, bon, Hachem, vous êtes neutralisés. Donc, voilà. Il faut avoir une mini bombe atomique, ouais, à tête chercheuse de chat. Pour économiser 12 millions du budget. Voilà. Dans le balai, ça ne marche pas. Il faut une scie électrique, une tronçonneuse électrique. Tu coupes un chat en lamelles. Les amis, laissons de côté. D'ailleurs, hier, j'ai fait le Touki hier. Moi, je n'étais pas d'accord pour qu'ils viennent, ces Touki. Mais ils ont dit que le père, ok. J'ai dit non, pas du tout. Et il m'a attaqué, le Touki hier. Il m'a attaqué. Altikra, Altaké et la Atouki. Ouais. Il m'a attaqué. J'ai mis la main sur le cou de ma fille. Il n'était pas loin. Il m'a croqué la main. Ouais. Et après, il m'a sauté sur le torse. Alors, je fais tac, tac. Et il est tombé. Il est tombé et il était comme ça, avec l'aile qui était ouverte. Alors ma fille, elle pleurait et tout ça. Donc j'étais embêté pour ma fille, mais j'étais content qu'il crève, mais ça faisait la peine pour ma fille. Le monstre. J'appelle le monstre. Mais elle pleurait, tout ça, j'étais embêté. Et puis en fin de compte, il était assommé uniquement. Petit à petit, il a repris ses sens et m'a remordu. Alors. Ah non, il est débile. Un Touki, il a 5 secondes de mémoire, pire que Metal Midim. Après, il oublie tout de suite. Quand tu apprends un Touki, tu dois te mettre les photos. Après qu'il ait fait ce que tu veux, tout de suite, tu dois manger. C'est attendu 10 secondes, c'est fini. Il a déjà oublié le lien. C'est un vrai abruti. Tu apprends au Touki, mais sans le pérouche. Azak Samuel. Donc, maintenant, revenons au sujet de Shemitah. Ouais. Donc, du coup, on aura un problème, puisque c'est Doraïta psychréché de l'Onichale, donc tous les exemples qu'on a donnés, ça sourd. Ça sourd, Doraïta ou des Rabanan, tout au moins Ashkaya. Il dit pourquoi on peut permettre.
Pourquoi on peut permettre les exemples qu'on a, le basgan, le truc Ma'atzad le'akel, velorak le'akel et la le'atir. Les ma'ase yesh le'atir zot, kevan she'ashkaya beshvi'it, asura rag miderabanan. Premier paramètre important, c'est que déjà, à l'époque où l'homme Israël vivait en Israël, d'arroser pendant la Shemitah, c'est sûr que des rabanan. L'école a des hôtes. Et Choresh, on a vu une marloquette dans le Rambam, ouais. On a vu dans Zomer, dans les autres Kéli, dans les autres fruits, que c'est une marloquette et c'est de mais Ashkaya, d'après tout le monde, c'est des rabanan. D'accord? Très bien. Et de plus, donc ici on parle donc un Issour des rabanan, donc c'est un psychréché sur des rabanan, des lonichale. Et ça, on a vu, même dans Shabbat, c'est beaucoup plus calme. Même dans Shabbat, ouais, on a vu que quand c'est un Issour des rabanan, de psychréché des lonichale, ouais, on a dit les tzorer, on peut permettre, etc. On s'appelle les tzorer ici. On s'appelle les tzorer. Donc, comme c'est la shvit, non, mais ici c'est moins grave parce que comme la shvit, elle est des rabanan de nos jours, et en plus, Ashkaya, c'est des rabanan, donc c'est un très des rabanan, bepsi créché de l'onichale. Donc, Efchar laquelle? Donc, vu que la shvit est des rabanan. Comment? Vu que la shvit est des rabanan. Et que Ashkaya, c'est des rabanan, même si la shvit était d'Oraïta, donc c'est très des rabanan, bepsi créché de l'onichale. Donc, on ne va pas être marmire de changer toute l'endroit où on va étendre les linges, où on va laver sa voiture, on va. Choméa. Et il y a une raya, il y a une preuve. C'est pas Stamun Zvara, on a une preuve, on a une Mishnah. Parce que c'est qui dit qu'on dit une telle Zvara, peut-être qu'on c'est mieux d'être marmire les khatrila. Mais Amar lecha qu'on peut être Mekel les gamré, les khatrila. Nous, tous ces trucs dans Shabbat, c'est s'il y a un besoin, etc. Mais Amar, c'est moutar les khatrila, les gabé jvit. Alors il y a dans la Mishnah de Jvit, Peregimel, Mishnah Tet, il y a marqué maintenant quelqu'un qui veut construire une maison. Ouais. Pas ce que je raconte. Quelqu'un qui a reçu comme travail d'enlever les pierres d'un champ. D'être Messakel le Sadé. C'est son travail. Il peut prendre les petites pierres. Il peut prendre les petites pierres pour construire un mur. C'est-à-dire, normalement, on n'a pas le droit, durant la Shemitah, d'enlever les pierres d'un champ. Ouais, c'est une tolda de Zoréa, donc c'est assur des Rabbanan durant la Shemitah. Ouais, à Shabbat, d'enlever les pierres d'un champ, c'est assur d'Oraïta. C'est une tolda de Choresh. Tolda de Choresh, je me suis trompé. Ouais. C'est de Mesakel à Shabbat, c'est assur d'Oraïta, c'est une tolada de Choresh. Parce que quand on était Choresh, on enlevait toutes les pierres pour pouvoir être Choresh. Durant la Shemitah, ça assure aussi des Rabbanan. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, une tolada que à Shabbat, c'est assur d'Oraïta, à Shemitah, c'est des Rabbanan. Lui, il prend les pierres. Tu n'as pas le droit de prendre les pierres, d'enlever du champ. Mais je ne fais pas ça pour enlever les pierres du champ. Je fais ça pour utiliser les pierres pour mettre dans un mur. J'utilise ces pierres pour construire un mur. Un petit créché que tu as enlevé les pierres du champ. Ouais. Mais moi, mon intention, c'est pas d'enlever les pierres du champ, c'est de construire un mur. Vous me suivez ou pas? Il y a marqué ici. Ah, falpi chez Sikula Vanim Beshmita Soumidera Banan, Mishum chez Metaken et Asadele Harisha, mais quelqu'un qui van chez No Mechaven les Sakel et Avin Kede Liapot Takarka. Mon but, c'est pas d'améliorer le champ, mais c'est de prendre des pierres pour les utiliser. Avec Psy Créché de l'Onichané de Bedera Banan des Moutards. Comme ça, leur Letson, il rapporte cette preuve. On voit là-bas que donc quelque chose qui assure que des Rabanan. Enlever les pierres du champ à l'époque où la Shemitah les Doraïta, c'est des Rabanan. Dans la Shemitah, c'est des Rabanan d'après tout le monde. D'enlever les pierres du champ, c'est des Rabanan. C'est là, c'est assur des Rabanan d'après tout le monde. Si c'est Doraïta, on n'aura pas permis le psy-créché. Donc on va ici de cette Mishnah-là. Puisque c'est un psy-créché, Delo Nichale, parce que je n'ai pas besoin je vais pas être au rêche, mon champ. Donc ça ne me sert à rien par rapport au champ. Par rapport au champ, ça ne me sert à rien. Ouais, ça peut être aussi dans ce cas-là. Donc on a peut-être une preuve encore plus grande. C'est encore plus grand, ouais. C'est encore plus grand, ouais. Mais en plus, nous, on peut être Mekael, parce qu'en plus, c'est très dérabal. Mais même sans ça, on voit que psy créché dans Shemitah,
sur un Issour des Rabanan, ouais, c'est-à-dire lo gazrou Rabanan, ça veut dire lo gazrou Rabanan, ça revient à dire. Lo gazrou. Il n'y a pas de xéra sur un Issour des Rabanan si c'est un psy créché des Lonichale. Dans Shemitah, lo gazrou. Dans Shabbat, gazrou, il faut un éther plus grand, etc. Dans Shemitah, lo gazrou. Psy créché des Lonichale dans Shemitah, dans Issour des Rabanan, moutar lechatrila. Moutar. Moutar. Je prends les pierres. Je ne te dis pas, va chercher des pierres ailleurs. Moutar. Que dans Shemitah. Dans Shabbat, si créché des sur des Rabbanan, fin de soraire pour permettre. Choum Efsed, Mishum Tsahar, on a vu déjà. Des fois, on émet de Tsarev, des coulottes. C'est pas Moutar les gamrés psy créchés de l'Onechale dans des Rabbanan. Si son but initial, c'était pas de faire un mur, mais c'était d'enlever les pierres, ça marche aussi? Non, ça c'est psy créché des Nechale. Tout ça, on n'a pas de preuve. Il ne va pas faire Al-Harisha de son champ. Il respecte la Shemitah, le monsieur. Ouais. C'est comme ça qu'on explique la Mishnah. Même si c'est. Ah, de toute façon, c'est pas son champ. Oui, oui non, je suis bête. On parle d'un kablan. Quelqu'un, j'ai employé quelqu'un. Ouais. Je lui ai donné mon champ pour les pierres. Mais c'est pas son champ. C'est pas le propriétaire du champ. Je lui ai donné mon champ pour les pierres. Ah. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend des pierres qui vont améliorer mon champ. Mais l'eau n'est râlée. Mais ce qu'il a besoin, c'est pour son mur. Et comme ça, ils sont des rabbananes, c'est moutard. C'est la preuve que rapporte le Orlet de Sion et qui a également été recopié par le Yakut Yosef qui a, ou je sais pas, qui a écrit en premier, mais peu importe. Le Yakut Yosef et le Orlet de Sion rapportent cette preuve-là pour prouver que Psy Créché, Deloni Khane, Beisur des rabbananes, c'est moutard. Et ils disent Kol Sheken Beshmita Bisman Azé. La Mishnah, elle ne parle pas forcément Shmita Bisman Azé, elle donne les principes de la Shmita. Et en plus, si aujourd'hui la Shmita, donc c'est un trait des rabbananes, c'est encore plus. C'est tranquillos les gamrés. C'est bon? Maintenant, ça, pour l'instant, on a parlé de psychréché d'Elon Ichale. Mais imagine maintenant ton masgan, il tombe sur ton rosier et t'es content. On n'a plus de preuves pour le rosier où t'es content. T'as un rosier qui, tes fleurs, elles sont pas très belles. Mais dis, c'est pas grave, en été, au moins, j'ai le masgan. Donc là, ça s'appelle Nirale. J'ai pas de preuve là. Qu'est-ce que je fais alors? Il faut que je déplace le cordon du masgan. Omnam, imou psychréché des Nirale. Yesh les sorves, melachot des rabanan. ולכן אסור ליטול ידיו על גבי צמחים ופרחים שנוח לו בגידולם, כגון בגינתו ou al gabé déchet chez l'eau. Ouais. Si c'est ton champ, tu fais un pique-nique, tu as une petite villa, tu as un petit jardin à côté, tu veux faire des tétanim sur ta pelouse. Ouais. Ça, c'est psychréché des nichale, c'est assour, même que HK c'est des rabanan, mais que shvit c'est des rabanan. C'est psychréché des nichale. On ne dit pas dans psychréché des nichale, très des rabanan. D'accord? C'est assourd. C'est assourd. Mais si c'est pas dans ta guina, c'est dans le parc. Pas de Shabbat, bien sûr. Tu vas faire un pique-nique dans le parc. Donc, de te laver les mains dans cette guina-là, c'est psychréché des lonir patlé. Ouais. Mais sur des rabananes. On a dit patlé ou lonir halé, c'est le même dit. C'est le même niveau. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le masgan? Est-ce que c'est pareil le masgan? Laver les mains sur mon rosier, ouais, même que je suis mitkaven de me laver les mains, puisque Nichalé avec le rosier, il va être arrosé, eh bien, c'est assourd. Est-ce que le masgan, c'est pareil? Non, il y a un autre paramètre qui intervient, c'est gramma. Quand je me lave les mains, je verse de l'eau sur la plante. Gramma, je ne verse pas de l'eau. C'est une conséquence de mon acte. Je ne verse pas de l'eau. C'est une conséquence de mon acte. Ma'adin shel gramma. Il y a un Rambam, intéressant, qui est la source de la Kula. Écoutez bien le cas du Rambam. Il y a un Issour durant la Shvit d'être Mézabel le champ. Comme vous savez, Isabelle est une ordure. Ouais, Isabelle la catholique. Zébel, c'est l'ordure. C'est de venir engraisser le champ par des excréments de vaches. Donc, je fais rentrer des vaches. Ouais. Donc, normalement, être Mézabel, de mettre des engrais sur le champ, c'est sur des rabanans. C'est Tolda de Zoréa.
Et là, qu'est-ce que je fais? Je ne mets pas du fumier sur le champ. Non. Il dit, Aval Moutar, les Arnis, les Cham, Behemota, je vais faire entrer mes vaches, la Noiraude et les autres. Av Shaledekar, Asade, Mezou, Misdabelet. Je vais maintenant mettre les vaches dans mon champ. Ouais. Pas pour être mes abeilles, parce que j'ai un enclos là-bas. Pendant la Shemitah, j'ai un enclos. Pour pas perdre mes vaches, je les mets dans l'enclos de mon champ. J'ai pas l'intention. Il dit le Rambam, Kevan, Sheno, écoutez bien ces mots. La clé, elle est là. Kevan, Sheno, Mitkaven, les abeilles à Sadé. Il met pas les bêtes là-bas pour qu'elles fassent leurs besoins là-bas. Non, il met les bêtes pour pas qu'elles s'enfuient. Eno Kavana, les abeilles. Aval Zegrom chez Isdabel. C'est pas un traloued ici. Quelqu'un, il met des vaches dans son enclos et pas dans l'intention qu'elles viennent engraisser le champ, ouais, qu'elles viennent fertiliser le champ par les engrais, ouais. Il ne le fait pas dans cette intention. Il fait pour que les bêtes elles aient un endroit pour être. Puisque j'ai pas l'intention, donc exégramma, quand j'ai pas l'intention exégramma, c'est moutard. Ouais. Ouais. Si j'ai l'intention que ça change. Hein? Si j'ai l'intention, ça. Bon. Si ça se permet d'avoir l'intention de. C'est un gravat. Gramma, c'est moins que psychréché. Ouais. C'est encore moins parce que c'est indirect. Psychréché, c'est direct. Mais je voulais faire autre chose, ça a fait ça. Psychréché, c'est direct. Gramma, c'est plus loin. Mais comme maintenant j'ai l'intention, alors on voit plus que c'est mon acte, quoi, quand j'ai l'intention. Quand j'ai pas l'intention et que ça se fait, alors c'est pas mon acte. On voit des fois c'est l'habitude de faire par Oh. Oh. On dit ça uniquement quand la mélacha, elle est bégrama. Comme par exemple, de chasser avec des chiens. Comme par exemple, zoré beroir. Sinon, tout gramma dans Shabbat, c'est des rabanan. C'est uniquement quand la mélacha ne se fait que bégrama. Quand maintenant je viens moudre le blé par un moulin et le vent, c'est des rabanan. Parce que je peux moudre sans le moulin. C'est pas quand est-ce que Grama il est d'Oraita uniquement quand la Melacha ne se fait comme Zoré Beroir, ça se fait que par Grama. C'est le derrière de la Melacha. C'est pas un des derrière, c'est le derrière de la Melacha. Alors pareil, je vais allumer mon masgan pendant la Shemitah. Le tuyau il est sur le rosier. Ouais. Et quand j'allume le masgan, c'est pour allumer le masgan. Et je suis pas mitka, ah, tant mieux, ça va arroser mon rosier. L'omit kaven les Kaven. Ah, il est sec mon rosier, viens, j'allume le masgan. J'allume le masgan parce que j'ai chaud. D'ailleurs, j'ai chaud. Non, moi j'ai froid. C'est pas grave, comme ça on te fait fuir. Une seconde. C'est pas possible. J'ai un peu chaud, les amis. Je m'enfuirai directement, avec joie. Oh non. Tu peux allumer un peu le masgan, j'arrive dans une minute. Quand tu as dit que tu avais la chair de poule, je l'ai attrapé, figure-toi. Oh là là. C'est ça le masgan, j'ai pas du tout. C'est le masgan. Ouais. Donc il verse de l'eau sur le rosier qui est dans le jardin. Il y a de l'eau dans le masgan? Oui. Donc il fait le masgan, et il y a de l'eau qui sort, le rosier qui est dans le jardin. Pourquoi il y a un tuyau du masgan jusqu'au dessus du rosier. Ça c'est Grama. Même un cas comme ça, c'est pas un cas, ça n'existe pas, il n'y a personne qui a fait ça. Ah oui, on pourrait. Non, c'est ça, il y a des tuyaux comme ça qui arrivent sur la terre. C'est le pelouse qui arrive comme ça, des tuyaux. Je ne sais même pas qu'il va être dans un mascan. Le mascan,
Condensation de l'air qui produit de l'eau, l'eau il peut évacuer. Une condensation. Plus il fait chaud, plus il fait, comment dire, humide dans l'air, et plus parce que le mazgan il assèche. L'air qu'on reçoit, c'est de l'air sec. L'air sec. Et donc, l'humidité qui était dans l'air, il est où? Il est évacué. Plus il sera sec, il y aura un khamsin, un truc comme ça, il n'y a pas tellement d'eau qui s'écoule. En Israël, on a beaucoup d'eau parce que l'air est très humide. Dans nos régions, on a 65%, 70%. Donc, elle est évacuée puisque ça sépare. D'ailleurs, des fois, on a du mal à dormir avec le mazgan parce que ça nous assèche. Il faut des fois mettre un truc, comment on appelle ça? Un humidificateur. Enfin, on ne peut pas dormir avec le mazgan. Humidificateur. Comment on dit en anglais? C'est agréable au niveau de la sensation du corps, parce que l'humidité, c'est pas grave. Au niveau de la respiration, c'est pas bon l'air sec. Les enfants, des fois, quand ils ont des bronchies, des trucs, on leur met des humidificateurs, ça. Il a trop humide, il est problématique aussi. Oui, l'équilibre, ouais. Complètement sec, c'est pas bon non plus. J'ai quelques enfants ici, ils ont beaucoup de tout, vous n'avez pas en France. Ah ouais? Bon, bah, dépose un brevet. Ouais, je pense que c'est. Ouais, c'est possible. Donc, vous avez, donc, on a une preuve des pierres pour nous apprendre de la Mishnah que Psikreché, de l'Onichale, Beisur de Rabanan, Boutar, Moshmita, de l'Onichale. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Nichale? On a une autre éther, c'est le gramma, et ça, on l'apprend du Rambam, par rapport aux vaches qu'on met là-bas sans l'intention de fertiliser le sol. Et c'est pas dur là-bas qu'il n'a pas l'intention, parce qu'il ne va pas cultiver son sol. Ouais. Dans le cas du Rambam, quelqu'un, il veut pas cultiver son sol. Ouais. Il veut mettre ses bêtes là-bas. Ça se mord la queue. Ouais. Il veut mettre ses bêtes là-bas. Il veut pas, honnêtement, il ne veut pas cultiver là-bas. Donc l'André, bon, pas son intention. C'est pas son intention, en fait. Son intention. Ah, mais pourtant, ça va le faire. Ça va fertiliser le sol. Ah, mais c'est Bégramin. Si c'est moi qui mets le fumier, par exemple, je vais entreposer mon fumier quelque part. Sur mon champ, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que ça va, la couche inférieure va fertiliser le sol. C'est pas Bégramin, c'est des petits créchés de l'oniralé. De leur pâté, je ne sais pas si c'est possible. L'oniralé. Ouais. Là, il ne va pas cultiver cette année son champ, donc c'est peut-être l'oniralé. Ah bah, mais c'est direct. C'est direct. C'est niralé. C'est niralé, c'est la source. Là, c'est niralé. Il faut voir pourquoi c'est niralé. Peut-être que quand tu viens fertiliser le champ par les engrais, ça dure un certain moment. Quoi. Pas d'AFCA pour cette culture. Mais pour l'année d'après, ça va durer. Alors, ça sort de petits grégés de la Nifalette, c'est le gramma. Il le fait, sinon c'est pas le. Non, mais là, il ne le fait pas, justement. Non, mais vous avez parlé du cas aussi de Avant la récolte, peut-être. Je ne sais pas combien de temps ça dure, l'effet du fumier. Qu'est-ce que tu demandes? Gramma, c'est le match pour rêve. C'est indirect. J'ai pas mis le fumier sur le sol. Oui, mais ça veut dire que. J'avais des vaches qui vont faire du fumier. Non, moi, j'ai יש פסיק רשת על הניחלה ויש גם גרמה. זה שני דברים שונים או שזה fait l'autre d'abord? Ça n'a rien à voir les deux. Dans Psychréché, on est plus marmé. Pour permettre que ce soit uniquement le Nichalé. Dans Grama, même si c'est Nichalé, si je ne suis pas mitkaven, c'est Moutar. Ça fait fuir? C'est bon ou pas? Donc maintenant, j'habite au rez-de-chaussée, j'ai un robinet avec un évier. Cet évier, il est évacué vers ma guina, vers mon jardin là-bas qui a de l'herbe. Est-ce que je peux me laver les mains? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Jérémy? Voilà. Alors, c'est pas clair tellement. De l'eau qui coulait, c'est pas quoi en terre, c'est un drama. Ouais. Allez, non, regarde ta posquine. Est-ce que c'est psychréché ou c'est gramma? C'est assez direct, quand même. C'est pas comme les vaches. Ouais. C'est direct. Donc, le Chazonish, je lui étonne que c'est pas gramma. Donc, il interdit. Ouais. Et donc, il faudra voir où l'eau se déverse. Si ça déverse sur des mauvaises herbes, donc un psychréché des l'oniralé, donc c'est moutard. Mais si ça déverse sur la pelouse qu'il a l'habitude d'entretenir,
Donc c'est Psik Réché de Nichale. Mais d'après le Rav Ofer Malka qui dit que le Rav des poskim ne sont pas d'accord avec le Razonich, l'eau qui se déverse par le tuyau ça s'appelle pas un Psik Réché, ça s'appelle un grama. Et donc même que ça va se déverser sur le rosier ou sur la pelouse, imulomit kaven les toujours le paramètre, imulomit kaven les il n'ouvre pas son robinet maintenant pour arroser ses plantes. Pour se laver les mains, l'omit kaven les rosiers. Comme c'est grama, même que c'est nichale, l'omit kaven mouta. Ou pareil, il fait la mirpessette, il vient faire la sponge. Et avant, ce qu'il faisait, aujourd'hui ça ne se fait plus tellement, ouais, il y avait un petit trou au bord de la mirpessette, ouais, et comme ça, quand tu passais en dessous, tu étais mouillé. Vous avez déjà vu ça? L'histoire de ça? Dans la mirpessette, il y a un petit trou dans le coin du carrelage. Quand la mirpessette, ça va couler comme ça hein, sur les gens. Et là, ça ne coule pas sur les gens, ça donne sur la guédin. C'est super écologique. Hein, c'est le même problème. Il y a un petit tuyau. Alors, ils disent que c'est gramma, et même ça va tomber sur l'herbe. Comme je ne suis pas mis de caverne d'arroser l'herbe, mais d'évacuer mon eau, ouais, eh bien, on dit que c'est moutard. Et il dit, le Rav Ofer Klal, il dit en plus, s'il y a des produits, ouais, tu as mis du produit pour faire ta sponge, etc., donc des femmes, Zelon Ichale. Zelon Ichale. Comme on a vu aussi de Shabbat, de faire ses besoins sur une plante, comme l'urine ne profite pas, ne dégrade pas, non, non. Il dit, si on dit que ça dégrade l'urine, alors ça aurait été un problème de Baltachrit. On n'aurait pas le droit d'uriner sur des plantes, parce que Baltachrit, si l'urine dégrade, non, c'est que ça ne profite pas. Un petit douche qu'il a dit en bas. Ouais. Ça ne profite pas, ça, l'uriner? Non, on voit ça Shabbat. Tu peux uriner sur une plante, c'est moutard. Profite pas. Donc, pareil, si maintenant s'il y a du savon, c'est pas évident que ça ne profite pas. Savon. Du savon. S'il y a de l'économica, des trucs rarisses, ouais, ça peut même abîmer la plante. Ouais. Et si tu prends de l'eau, moi je fais un sponge avec de l'eau. Pour abîmer le sol, je mets que de l'eau. Ouais. Alors là, j'ai un problème de déverser dans la guina. Oui, d'après le Chazonich, d'après le Poskim, non. Parce que c'est gramma, parce que ça passe par un petit trou en terre de petit tuyau. Je ne verse pas sur le champ. Ça se déverse sur le champ. Vous me suivez ou pas? Alors pareil, quand je lave ma voiture, quoi. Je jette de l'eau sur la voiture et l'eau qui s'écoule va tomber sur une pelouse. Mais c'est pas moi qui me mets de l'eau sur la pelouse, c'est un gramma. Alors si maintenant je suis mis de caverne de prendre ma voiture à côté de la pelouse pour l'arroser au passage, c'est un sou parce que je suis mis de caverne, gamme les. Mais si je fais ma voiture parce que c'est. L'arrosage, il peut être direct sur la voiture, peut-être. Ouais, tu asperges à côté et tu asperges directement la pelouse. Ah ouais, il y a un problème. Ouais, là, il y a un problème. Ouais. Non, elle est sur le bitume, la voiture. Mais ça s'écoule. Ouais, c'est ça. Il y a une petite pente et ça va sur une pelouse. Ça va être sur la pelouse, non? Ah non. C'est bien. On n'a pas fini. Maintenant, donc, on a réglé. Ouais. Mais le Rav Eliashiv, lui, il est possède comme le Chazonich. Ouais. Il est possède comme le Chazonich. Que quand maintenant le tuyau d'asponja ou de l'évier, il donne sur des plantes, c'est permis uniquement quand c'est des mauvaises plantes, des mauvaises herbes. Mais si c'est des plantes que Nichale, un rosier et la pelouse, ça s'ouvre. C'est pas gramma pour le Rav Eliashiv et le Chazonich. Il y aura des postes qui disent que c'est gramma, donc c'est moutard. C'était pas mitkaven. C'est clair ou pas, Yoav? C'est intéressant comme présentation du Rav Ophir. C'est pas moutard, on comprend un peu mieux, moi j'aime bien. C'est un beau développement. Maintenant, on a le problème des pots. Ils vous ont choqué, ces pots. Je ne sais pas si on m'entend vraiment. Il y a quelqu'un qui a parlé? Je ne vois plus les têtes. Là, sont les têtes. Elles ont disparu. Elles sont les têtes. Voilà. Non, il n'y a personne. Enfin, il y a Shimon. Shimon est silencieux. On continue. On continue.
Donc, on voit dans les Gmarot qu'il y a une yénika de la plante du sol. Même si la plante elle n'est pas posée sur le sol, jusqu'à une certaine altitude, la plante, elle profite du sol. D'accord? Donc, l'élever plus haut, ça serait Oker, à Shabbat, et descendre du haut vers le bas, ça serait Zoréa, à Shabbat. On va voir bientôt dans le Chod Shabbat, c'est différents cas. Vele Gabé Jvit, c'est notre sujet, c'est Jvit. Ouais, j'adore. Lui dit carrément, le Rav Ophir, il dit Zemama Shechad mi Pelae Abria, c'est incroyable. Anafim Ayotzim Chutz Leatzitz Marichim. La plante, elle est. Ah, il y a du sol là. Ouais, Veyonkim Imena. Ou les dates Rav Poskim, Gam Atzitzim Agvoim, les Malam Yeser Tfachim. D'après le Rav des Poskim, même des plantes au-dessus de Dit Fahim, le Rav Poskim, c'est Adain Yonek. Au-dessus de Dit Fahim, c'est 80 cm, pour Razonich 1 mètre. Jusqu'à 1 mètre, c'est Yonek. C'est sympa ou pas? T'aimes bien cette histoire, Yoav? Que t'as déjà vérifié? T'as déjà vérifié? De prendre un pot au-dessus d'1 mètre et un pot en dessous d'1 mètre, ce qui se passait, t'as pas vérifié? Peut-être c'est vrai. C'est comme une fois, j'avais eu un victoire avec un Chavruta, ouais. On disait que Moshe Rabbeinu, il faisait la Sarah de Fahim, moins 5 mètres de haut et tout. Il dit non, c'est pas possible, c'est une image. Pourquoi tu dis que c'est pas possible? Sarah Amod, oui, c'est 5 mètres. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire, ça te fait? Je suis fatigué aujourd'hui. Ouais. Ah, il était petit, Napoléon? Pharaon, il faisait 80 cm, non? Ils disent pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que tu n'en as jamais vu. Et à l'époque, tu savais ce qui existait? Est-ce qu'il y avait des géants, pas des géants? Ouais. Je parle pas de ça. Alors, l'histoire, elle est. Je t'embête, tu vois. L'histoire, elle est. Tu ne peux pas parler d'un contexte que tu ne connais pas, que c'est impossible parce que tu ne le connais pas. Alors, pareil, là, je n'ai pas essayé de mettre une plante proche du sol et loin du sol, la même espèce avec les mêmes conditions agronomiques, ouais, pour être sûr que c'est quelque chose de bizarre. Pour dire que c'est bizarre, c'est après avoir essayé. Et encore après ça, après avoir essayé, je crois que peut-être à l'époque de la Gemara, il y avait le sol, il était plus riche et il profitait plus qu'aujourd'hui. Il est tellement pauvre que ça ne profite pas, mais Adaïn, Assour, l'Oploug ou chez Mayarzir d'avoir les Kilkulo, ouais. Il y a qu'aujourd'hui, on ne peut même pas vérifier. Parce que c'est connu qu'aujourd'hui, que le corps, le sol, il est beaucoup moins, les fruits ont beaucoup moins de bruit. On a vu, mais va-t-elle Tam Aperot, on a vu dans la Mishnah. Donc, il faut la date. En tout cas, si la Gemara le dit, allez. Pas plastique, pas plastique. Il y a un trou dans le pot. C'est un Hatsis Naku, il y a des branches qui sortent du pot. Si dans un plastique, il n'y a pas d'énica. Mais tu as entièrement raison. Comment? Voilà. Repos. Donc, il y a une souga. C'est une souga aussi. Si le pot il est en chérès, il est en bois, il est en fer. C'est une souga dans Gittin. Gittin. De Gittin. Perek Rishon, Gittin. Quoi? Ouais. C'est une souga, quoi. En bois, il y a un Tosfot qui dit l'argile, le bois, c'est Yonek. En plastique, c'est pas Yonek. Même pour Shabbat, on va voir. Shabbat, on va le voir en première partie, ça, on va le voir maintenant. Donc, il dit comme ça Moutar meikaradin la aviratzitz mi bait le bait. Je fais un déménagement. J'habitais au 3e étage, je vais prendre mon pot et je vais le descendre en bas pour l'amener dans mon autre appartement. Ouais. Ah, pourtant, Bachout, il est Yonek, mais à Karka. Ou par le trou du Hatzit, ou par les branches qui sortent. Ouais. Ah, il dit pourquoi c'est Moutar? La lacha, c'est Moutar. Et pourquoi c'est Moutar? Arrête, c'est psychréché. Il dit Khalé. Que la plante, elle s'épanouisse. C'est Khalé. אני לא מתכוון לזה, אבל טוב לי. נכון ou pas?
On va voir. Toi, tu dis c'est pas Nichalé, toi? Ouais, on va voir. Je comprends ce que tu comprends pas. On va y arriver très vite. מכל מקום, כיוון שאינו מכוון שהציץ ינק מאדמה וגם לא נוח לו בעיניקה זו. למה לא נוח לו? Une pelouse sur laquelle il vient d'avoir de la pluie, je me lave les mains là-bas, c'est un problème? Non. Il vient de pleuvoir comme il faut. Je peux faire des tilades sur ma pelouse quand il vient de pleuvoir. Lo irpatle. L'eau que je vais mettre ne va rien rajouter, d'accord? Pareil, le icar de la yénika du pot, elle est de l'air ou de sa terre? Il y a de la terre dans le pot. De quoi il vit cette plante? Elle va profiter vraiment de l'air. Béika, elle va profiter de la terre. Donc, ça n'a pas rajouté suffisamment, surtout le peu de temps que j'étais dehors. Donc, l'heure pâtelée. Le mec, il a deux possibilités, bien d'amener son pot en hélicoptère ou à pied. Il faut que j'y aille à pied parce que comme ça, elle va un peu profiter. Mâche. L'heure pâtelée, misé. C'est fait l'eau kolkar bichlal, on a du mal à la comprendre, et même si elle existe, elle n'est pas machmoutite pour que anirtse baiser. Et en plus, il rajoute un autre sat de éther, ça s'appelle Yenika Lesman. Ouais, on a vu ensemble le matin, avec le Rav Meloul, que Zoréa, il y a une marquette dans Zoréa, la Rav des Poskim, ils interdisent, mais il y a le rachage qui permet. Quand j'ai mis ma graine, Vaden lo ishrish, si j'enlève, est-ce que maintenant j'ai réparé la faute ou pas? Donc, c'est-à-dire quand je suis Zoréa Lesman, est-ce que je suis Zoréa? Pour le Rav des Poskim, Zoréa Lesman, je suis Zoréa. J'ai mis une graine, j'enlève, j'ai quand même été Zoréa. Ouais. Et pour le rachage, non, j'ai pas été Zoréa parce que j'ai enlevé la graine. Vous me suivez ou pas? J'ai enlevé la graine. Là, maintenant, tu es d'accord qu'en 10 minutes, ça va pas être Zoréa. Si maintenant tu dis que Zoréa, Lesman, c'est Zoréa comme le Rav des Poskim à Shabbat, je mets la graine, j'enlève, je suis Zoréa. Donc c'est le problème, le pot, j'enlève, j'étais Zoréa. Même qui n'a pas eu le temps de profiter, j'étais Zoréa. C'est le problème du pot. Qui dit qu'Ashvi'it, ouais, ça marche comme un Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de possibilité de profiter du Zoréa parce que c'est qu'un jour. Tu veux ou pas? Et la Melacha, elle est sur l'homme. Shabbat, c'est l'homme, ce que j'ai fait. C'est pas la toute ça. Shvi'it, ouais. Le Ikar, la Melacha, c'est Shvitat Haaretz. Si maintenant, là, il ne s'est rien passé chimiquement, ouais, dans cette Zria, qui dit Birklal qu'on peut comparer Shvit par rapport à Shabbat. Bien voir les Chayzé. Il ne s'est rien passé. C'est Zria Lesman. Je mets une graine dans Shvit et je l'enlève. Aïm Assour Beshvit. Blo Pachou, je faisais Assour Kemo Beshabbat. Il dit le Rav Ophir dans sa note. Venire d'Adkan l'obligar Haronim Bezorea Lesman Katsar Ela Lenyan Shabbat. Mishum de Beshabbat. Melechet Marchevet Asra Torah. Puisque maintenant, ce qu'on interdit, c'est la Melacha. Le métier, c'est de mettre une graine dans le sol. C'est ça l'étape. L'étape, elle est là. Alors que la Shemitah, le problème, c'est de travailler la terre, de faire un véritable développement. C'est pas l'acte de mettre la graine qui m'intéresse à la Shemitah. C'est de faire travailler la terre. Si je mets une graine, j'enlève. Miyama la Raka Shemitah, j'ai fait quelque chose. Donc, à plus forte raison, maintenant, c'est le pot. Il était au-dessus, il était plus au-dessus de la terre. Ça ne change rien dans Shemitah. C'est les Zman. Si maintenant je mets un pot, ouais, il était à l'intérieur de la maison, je le mets au-dessus de la pelouse. Je le laisse là-bas. Là, oui, il y a un problème. Là, il y a un problème. Je le laisse là-bas. Il va profiter de l'humus respirant. Vous me suivez ou pas? Mais là, il passe. Et c'est clair qu'agronomiquement parlant, en passant, il ne va rien se passer. Ah, mais par rapport à Shabbat, même s'il ne se passe rien, c'est assourd. Shabbat, oui. Parce que le Issour est dans l'acte. J'ai mis la graine, c'est fini. Mais Shemitah, elle est dans le développement agricole, pas dans l'acte. Vous suivez ou pas? Non? A dit que Mikaradin c'est moutar, Falpiken Kodvima Poskim, Shetov Liten par Mitachat la Tzitz, Olaatov et Kulo Besakit Nailon, Shrora, Kede Shelo Tiev Sharut Yenika, Vekar Yuchal Avir Oto. T'en compte? Les khatrila, il faut être marmire. T'entends, Jérémy? Kadvu Aposkim, pour les Tzion, Yakut Yosef, c'est mieux d'être marmire que quand tu vas déplacer tes pots, de les entourer entièrement, que rien dépasse
qu'il n'y ait pas de trou et que rien dépasse du pot. Pour être rochèche, c'est Yedika Lisman, Gam les Gabejvit. T'entends ou pas l'histoire de fou? Est-ce que c'est que dans Shabbat? Ouais, non, mais même les Yekut Yosef, il dit. Ken Kodvim Aposkin chez Tov Liten Tov. C'est Tov. Si quelqu'un ne fait pas, tu peux pas lui dire Assour, Assour, et tout, tu te brûles, tu sors le chalumeau. Non! Pour l'anthropomorphisme, tu sors le chalumeau. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, Tov Lachmir, parce qu'on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. L'homme istaber chez Yassour, mais on n'a pas de preuve. Donc Tov Lachmir. Tov Liten. Non. Il dit Yenika Lesman. C'est peut-être Assour des Rabanan quand même. Yenika Lesman, parce qu'on a dit que Shmita c'est Ben Karka, Ben Gavra, Yenika. On a dit qu'il y a les deux, ouais. Alors Yenika Lesman, peut-être c'est Assour des Rabanan. Ouais. Mais c'est déjà, de nos jours, c'est des Rabanan. Donc c'est un trait des Rabanan qui n'est pas clair. Ouais, c'est Zoréa, ouais. Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que c'est Zoréa, moi, je pense, Yenika. Je pense. Je ne le dis pas clairement. C'est une Zoréa avec un espace, quoi, mais c'est une Zoréa, ouais. Donc c'est un psychréché d'Eloni Khalé, mais sur des Rabanan. Ouais, c'est bizarre leur roman, en fait. On revient à psychréché d'Eloni Khalé. Pourquoi ils sont marqués? Bizarre, hein. Pourquoi on ne te dit pas Tov de se laver Lui, il a dit que c'est Eloni Khalé, regarde, il te dit comme ça. Il dit Kevan Shelo Mechaven Beatzitz Yunek Madama Vegam Lo Nichalo Benekazu. Il dit dans la note Kafé En Adam Mechaven Yenika Meadama Kevan Sheatzitz Yesh Maspik Adama Letzor Kium Adavar Nizrabo. Vegam Lo Nichalo Ben Yenikazu Kevan Sheyenika Meod Muetet Vektana Shelo Ma'ala Vemorid Davar. Donc ça s'appelle Psychréché d'Eloch Patlé, quoi. Cette Yenika, elle va rien lui apporter à la plante. Dans ce passage-là, ouais. Donc j'ai pas compris en fin de compte pourquoi ils sont marqués. C'est un petit créché de l'or patlé, Beissour des Rabanan, qui même pas barour, le Beissour des Rabanan. Je n'ai pas compris. C'est Tov Liten Par. C'est une discipline un peu comme ça. Peut-être pour nous apprendre la zéiroute des pots. Une sorte de barrière, quoi. Pour t'apprendre ce qui t'a choqué aujourd'hui. Qu'il y a une Yenika dans les pots, quoi. On a vu que Psychréché, Deloni Khalé, Beissour des Rabanan, c'est moutard dans la Shemitah. Tu dis, c'est peut-être Doraïta. Hein. Ouais, tu dis, c'est ça qui nous manque, c'est l'élément manquant. Il n'a pas déterminé, c'est dommage. Je les rouche les sources oreilles, c'est peut-être ça qu'il veut dire. Ouais. Comme ça, il faut dire. Il faut dire que c'est Mamash Zoréa. Mais comme c'est Inika Lisman, c'est devenu des Rabanan. Parce qu'on n'a pas la toilette de l'Azria. C'est ça qu'il dit, lui. Il te dit Mishum Debesh. Il dit, comment il dit ça? J'ai vu ça. J'ai perdu la ligne. C'était ça. Ah oui, c'est ici, dans la parenthèse. Psychréché de l'Oni Khaleb est très des Rabanan. Premier des Rabanan, Yenika Lesman. Le deuxième des Rabanan, Shmita Bismanazé.
Donc lui-même il dit que c'est très des rabanan. Falpiken kotvim aposkim chez Tov liten par. C'est créché très des rabanan, on n'était pas marmire avant. On a vu au début. Dans le cas de celui qui. Ouais, mais comme il est mistapek sur le premier trait, pour le premier des rabanan, quoi. Je sais pas. C'est pour ça qu'il. Moi, peut-être. D'accord. D'accord. Il y a une charisme, peut-être qu'il est mistapek, donc. Alors pareil, si tu veux passer maintenant, ouais, tu veux marcher dans la rue, au-dessus de toi, il y a des pots. Alors quand tu marches, tu coupes la Enika. Et quand tu pars de là-bas, tu recommences la Enika, donc tes horaires. On dit pareil, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est psychréché de l'onichale, beshmita bismanazé, chasura des rabanan. Et veut que d'après le Ritva, hein, la Enika, elle ne dépasse pas plus que Asarat Fahim. Le Ritva est Mekay dans cette souga. Les autres, on ne sait pas, peut-être c'est plus qu'Asarat Fahim. Pour Ritva, au-dessus d'Asarat Fahim, il n'y a pas d'Enika. Très bien. Et on a donc l'histoire de la souka qui était sur l'herbe. Et je veux l'enlever. D'accord. Alors le Tzion, le Elkut Yosef, ils permettent. Pourquoi? Parce que Tosefet Yenika, il y avait de l'herbe qui était étouffée par la souka. Quand j'enlève, maintenant ça va être Mosif Yenika. Ça ne va pas créer une Yenika, comme un pot que je mets au-dessus de la terre. C'est vrai que Tosefet Yenika. Elle va mieux profiter du soleil, elle va mieux profiter de. Ouais. Ça s'appelle une Tosefet Yenika. Le soleil aussi, ouais. Tosefet Yenika. Quand tu mets, on va voir aussi dans la Chot Shabbat, de mettre une plante au soleil, c'est un problème. C'est une tolda de Zoréa. La photosynthèse. Puisque quoi? Ouais. C'est une tolda de HK, quoi. Ça profite à la plante pour la développer. L'eau profite, ouais. La lumière profite. C'est un des éléments qui fait pousser. Les engrais profitent. Les engrais, le soleil, c'est pas moins. Ouais, le soleil, c'est pas moins que les engrais, quoi. Le Chazonish, il interdit. D'après lui, Assur les Farek Tasuka, Mel Gaba Adeshe, Mishnat Hashmita, Mishum Toldat Zorea. On n'est pas possible qu'il dit le Ravofir comme le Chazonish. Après, le Chazonish, il y a un problème, quoi. Après, les Chazonishtiques, ils ne peuvent pas faire une souka sur l'herbe parce qu'après, ils ne peuvent plus l'enlever. Déjà, de la faire sur l'herbe, c'est compliqué déjà. Pourquoi? Tu vas manger et tout, tu vas boire. Non, tu mets une bâche. Moi, j'avais fait ça, moi. J'ai mis une bâche. La première souka que j'avais fait, c'était dans le jardin, à côté de l'oranger. Je devais pousser les branches parce qu'il me faisait un problème avec le SRAR. C'était un travail de monstre. Au moins 20 heures de travail de faire cette souka, au moins. Et j'étais jeune, mon Hachem. Et je mettais une bâche en dessous, parce que c'était de la boue, quoi. C'est de la boue, c'était de la terre, ça devenait de la boue, c'était affreux, quoi. C'était sale. Et mais une bâche, quoi. Et la bâche, ça étouffe le truc. Comment t'enlèves la bâche? Il faut laisser la bâche, après le chazonnish. Pareil, est-ce qu'on peut accrocher le linge qui dégouline? Ouais. Comme la shmita et des rabanan, la hashka et des rabanan, c'est petit créché, des lonichale, c'est moutarde. Alors, il me disait noachlo. Tu vas accrocher le linge et tu vas en dessous de ton rosier. C'est assourd. Parce que là, c'est pas grave, hein, c'est psychréché. Le linge qui est très mouillé. Il parle du linge qui est très mouillé. Ouais, pour une pelouse, ouais. Il dit que c'est pas grave, hein, c'est psychréché, le linge qui est très mouillé. Non. Non, non. Dans quel cas c'est pas ton jardin? C'est le jardin d'autre, par exemple? Voilà. Imamaïm et taftefim al ginato venoach lo bazé yesh lesor mishum d'ave psychréché de nichale shelo itarnu bejvit et la tser lakpid lisrot et agvisa etev kodema plia. Dans les machines, il y a un talir de srita. On devra faire ce talir de srita avant d'accrocher le linge.
Quoi? C'est très mouillé. Parce que je mets un vêtement qui est en train de couler. Ouais. Je comprends ta question. Ouais, c'est assez proche. Mais c'est un peu plus grave parce que c'est comme si que j'ai de l'eau dans la main, ouais, qui coule, et je mets ma main au-dessus de. J'ai de la main qui coule et je mets ma main au-dessus de la pelouse. Là, ça coule. Ouais. Le linge, il coule. C'est pas que ça vient après. Au moment où je l'amène, ça coule. Parce que ça vient après. Quand j'ouvre le robinet, le tuyau, il amène l'eau après. Il y a 2 étapes. C'est pas simple parce que d'après le Chazon, c'est pas gramma, justement. On voit pas tellement la différence. S'il est suffisamment sec pour ne pas couler tout de suite, c'est pas grave. Quand tu l'amènes, il dégouline. Donc c'est au moment où tu le mets, déjà il dégouline sur la pelouse. C'est pas gramma. On a fini le sujet, c'était sympa? Non, jamais. On va pas faire Guitine ici quand même. J'avais découvert ce sujet dans Guitine, c'était super sympa.